Bonjour. Pour ce troisième tutoriel consacré à Bibliomobilis, j'aimerais vous rappeler comment l'on peut réaliser un document wiki et quelles pourraient être les perspectives pédagogiques liées à ce type de document. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un wiki? Vous connaissez sans doute Wikipédia, l'encyclopédie libre. Eh bien, Wikipédia est construit sur toutes des pages wiki. Une page wiki, c'est une page créée collectivement, dans laquelle chacun peut ajouter un paragraphe, peut modifier un paragraphe, peut supprimer un paragraphe. Dans un document wiki, aucune version n'est effacée. L'on peut donc restaurer à tout moment une version précédente. Comment réaliser un document wiki? Eh bien, je me rends sur un de mes espaces, en latin, l'espace 3, j'active le mode édition, et je vais choisir une section. Je vais ajouter ici une activité. L'activité wiki, elle se trouve tout en bas. Voilà. Ça devient très simple. Nous devons mettre un nom à ce wiki. Par exemple, cursive latine sur César. Nous sommes obligés, et vous verrez bientôt à quel point c'est important, nous sommes obligés de décrire le wiki. Je vais aller chercher des instructions que j'ai au préalable composées sur Word. Je fais un copier-coller et voilà. Je pourrais par ailleurs changer de couleur, mettre en évidence certains points. Ce n'est pas l'objet de cette leçon. Très important, le nom de la première page, c'est-à-dire la page d'accueil. Vous pouvez l'intituler page d'accueil, vous pouvez répéter le titre cursive latine sur César. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ensuite, c'est fait. Il ne reste plus qu'à enregistrer et revenir au cours. La page d'accueil du wiki est créée. Maintenant, il faut créer pour chaque groupe une page, un paragraphe, un chapitre qui concernera spécifiquement ce groupe. Je vais d'abord créer la page globale. Voilà. Et dans celle-ci, je vais chaque fois créer un chapitre en fonction de chaque groupe. Il y a 5 groupes, il y aura donc 5 chapitres, chaque fois précédés de 2 crochets. César, que sais-je encore, Vercingétorix, etc. Je pourrais créer un 5e groupe. J'enregistre, et comme vous pouvez le voir, 4 pages sont créées. Je peux cliquer dessus, je dois encore ajouter le format, créer la page, voilà. Ici, chaque groupe pourra émettre un commentaire. Puis, forcément, l'enregistrer. Ne jamais oublier. Comme l'activité a lieu sur plusieurs heures, chaque élève, à la maison, en classe, à tout moment, à toute heure, pourra modifier son wiki. César est né en, comme, il est mort en. J'enregistre. C'est assez intéressant parce que si vous cliquez maintenant sur l'onglet historique, les 2 versions sont conservées et je peux même les comparer. Version 1, version 2. Comme vous le voyez, créer un wiki est franchement très facile. Alors créer un wiki pour quel type d'activité? Eh bien on peut créer un wiki pour écrire collectivement par exemple un roman, par exemple une dissertation. En latin, j'utilise les wikis pour les cursives. Cela signifie que les élèves peuvent analyser des textes que j'ai au préalable placés sur chacune des pages, peuvent analyser calmement, selon leur propre rythme, le texte latin et proposer une traduction. Autant vous dire que pour les élèves c'est extrêmement intéressant, ils ont une version propre qui peut être étudiée donc plus facilement. Pour la présentation orale de la cursive, c'est nettement plus facile, les couleurs sont parlantes. En géographie, en histoire, on peut aussi créer des documents collectifs. Ainsi, à partir d'un thème général, par exemple la confrontation entre le communisme et la droite, pure et dure, chaque groupe d'élèves peut être amené à comparer l'affrontement entre le communisme et la droite à travers des sous-thèmes qui correspondent à des groupes à chaque fois. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre par rapport à un wiki? La première erreur avec un wiki, la principale d'ailleurs, c'est un manque de préparation. Si vous créez un simple wiki et que vos instructions manquent de clarté, ce qui risque de se passer, et ce qui s'est passé pour cette activité-ci, c'est que les élèves se contentent d'aller copier du texte sur Internet et de faire un simple coller. D'où l'importance de préparer au préalable la page wiki, les instructions de telle manière qu'elles soient à la fois claires,
et qu'elles imposent un tri des informations à travers la recherche sur Internet, sur les sites Internet. Une deuxième erreur, si je reviens à l'activité wiki sur le XXe siècle et le choc des idéologies, serait tout simplement de proposer une activité aux élèves et de ne pas l'utiliser dans un second temps. Je veux dire par là qu'une fois que chaque groupe a créé sa page wiki, il s'agit encore qu'ils lisent les autres chapitres. Il est donc extrêmement important que dans un second temps, une seconde phase, les élèves lisent l'ensemble des pages et en fassent une synthèse. Par exemple, l'ensemble des attributs essentiels par rapport au concept général, le choc des idéologies. Alors, quels sont les avantages ? Il me semble bien évident que par la capacité que les élèves ont de pouvoir modifier à tout moment leur wiki, ils peuvent sans arrêt se relire et se corriger. Non seulement ils peuvent se corriger personnellement, mais ils peuvent corriger la feuille des autres, que ce soit d'un point de vue orthographique, syntaxique, au niveau de l'écriture en somme, ou que ce soit au niveau des idées. Un autre avantage certain concerne forcément le professeur. Il peut évaluer chaque élève. En effet, s'il se rend sur l'onglet historique, il peut voir qui a contribué à l'élaboration du texte créé. Enfin, un dernier avantage, et ce n'est pas le moindre, c'est que nous sommes ici sur Internet. C'est-à-dire qu'à la différence d'un document Word, tous les élèves ont accès à cette page. Ils peuvent la modifier, la corriger à tout moment, n'importe où, pourvu qu'ils soient munis d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Cela permet à chacun d'évoluer à son rythme. Voilà. J'espère que j'ai été clair et je vous fixe rendez-vous pour une prochaine réunion et peut-être un prochain tutoriel. Au revoir.